Donc, pour commencer, le déroulement de la soirée va se faire dans une certaine séquence. On va d'abord débuter par présenter les candidats indépendants qui se présentent. Donc, cette année, on a 2 candidats indépendants qui se présentent à l'élection municipale, dont le premier est M. Maurice Vanet, conseiller sortant au conseil municipal qui se présente dans le quartier Nord sur le siège 1. Monsieur Gagnon, on sort de la soirée de débat municipal organisé par la Chambre de commerce Trois-Pistoles-Notre-Dame-des-Neiges. Qu'est-ce qu'on en retire? Je suis très content. On en retire que la population est quand même impliquée. On était une quarantaine de personnes. Ils ont pu poser leurs questions, donc l'exercice démocratique a eu lieu. Puis moi, je suis très content. Puis on avait une quarantaine sur le Facebook Live aussi. Donc la population s'intéresse à la politique. Une bonne conclusion. Hein. On a vu cette semaine qu'il y a eu plusieurs de temps houleux par rapport justement à cette soirée-ci. Pouvez-vous m'en parler un peu? Bien, je vous dirais que ça a été un peu difficile, là, mais on respecte la décision de l'autre partie de savoir désister. Il n'était pas prêt avec cette option-là. Il ne voulait pas les questions du public et tout ça. Donc, on respecte sa décision, mais nous, on a tenu à exercer le droit démocratique de la population de Trois-Pistoles. C'est pour ça qu'on était présents ce soir. En terminant, est-ce qu'on invite les gens à aller chercher de l'information supplémentaire dans le cadre de l'élection par anticipation et même de l'élection le jour même? Oui, exactement. Moi, j'invite tous les gens parce que ce soir, on a juste vu une équipe, mais je vous invite vraiment à aller voir l'information sur l'autre équipe. C'est Équipe Trois-Pistoles 2021 sur Facebook. Puis avoir un bon choix, puis être au courant de toute l'information. Je vous invite vraiment d'aller voir les informations aussi parce qu'on aurait aimé ça qu'il y ait un débat ce soir, un échange entre les deux parties, mais malheureusement, ça n'a pas eu lieu. Mais c'est ça, moi, je vous invite à aller voter en grand nombre puis à vous informer avant d'aller voter. Merci beaucoup. Bien, je suis très content du débat. C'est sûr que bon, c'est dommage que M. Lausier et son équipe aient décidé de ne pas être là. Mais je pense que c'est un exercice quand même pertinent. On a eu des très bonnes questions du public. Je suis très satisfait dans l'ensemble de la soirée, malgré tout le contexte de ce débat-là. Qu'est-ce que vous avez pensé des questions qui ont été proposées par la Chambre de commerce? C'est des questions très pertinentes, très ouvertes, que ça m'a permis de répondre. On a pu élaborer sur notre plateforme là-dessus. Ça nous a permis vraiment de faire connaître notre plateforme, nos idées, notre équipe à toute la population, à tout le monde qui nous écoutait. Pouvez-vous me parler un peu de votre équipe, justement? Oui, bien notre équipe, c'est des gens qui viennent de milieux très diversifiés, d'âges très différents. On couvre un grand spectre d'âge, un grand spectre d'activités économiques, culturelles, communautaires. Donc, je pense qu'on représente assez bien en équipe toute la population de Trois-Pistoles. Qu'est-ce que vous auriez à dire aux gens pour le vote par anticipation et le vote à venir? Bien, j'espère que notre plateforme puis tous les thèmes qu'on a abordés, ça a permis d'avoir la confiance des gens, puis que j'invite les gens aussi à aller voter le 31 octobre par anticipation, le 7 novembre, pour le scrutin régulier. Donc, voilà, j'invite les gens à aller voter. C'est un exercice démocratique nécessaire, je pense. Puis la voix de chacun compte. On est au municipal. C'est une administration qui est proche de la population. C'est un conseil municipal qui est proche de la population. Donc, chaque vote compte. Puis c'est important que tout le monde aille voter le 31 octobre ou le 7 novembre. En terminant, vous disiez lors de la soirée que la population a eu un gros débat, pas un gros débat, mais un gros combat, je devrais dire plutôt, là, de société, le traversier, et que maintenant, ce sera le milieu de vie. Pouvez-vous m'en dire un peu plus? Bien, en fait, maintenant, on doit construire notre milieu de vie. Il y a beaucoup de choses à améliorer. Puis c'est avec la population qu'on veut le faire. Depuis le début, on martèle que c'est avec la population qu'on veut travailler, qu'on prône la participation citoyenne. C'est ça qu'on veut encourager. Donc, on veut rassembler les gens puis travailler à améliorer notre milieu de vie. Merci beaucoup. Merci. En fait, le rôle de modération, c'était un rôle essentiellement d'animation de la soirée, donc présenter le déroulement de la soirée, puis ensuite gérer le trafic dans les questions en cours de route. On a fini par adopter une formule un petit peu différente, donc permettre aux gens du public de poser des questions dans le cours du débat afin de pouvoir questionner le candidat qui était présent sur chacun des enjeux dont il souhaitait discuter. Donc, c'était un petit peu ça ma posture et mon rôle ce soir.
Est-ce qu'on a senti une bonne écoute de la part du public là, aux réglementations et au mode opératoire de la soirée? Bien, je pense qu'il y a toujours... C'est un exercice réussi. Je pense dans l'ensemble, c'est ce qu'on peut retenir de la soirée. Bien évidemment, les questions du public, les gens n'ont pas nécessairement la même culture d'assemblée que moi, j'ai pas la même culture d'assemblée que les personnes. C'est une réunion dans laquelle, essentiellement, les personnes, je pense, ont été très, très, très respectueuses. Les gens ont été très polis dans leur approche. Les gens se sont systématiquement rendus au micro. Donc, moi, je saluerais la participation des gens. Moi, c'est ça. Je suis très, très, très content de voir que les gens ont bien suivi les règles et puis les gens ont aussi collaboré là, entièrement à l'application des mesures sanitaires durant la soirée. Je connais votre impartialité en tant que modérateur, mais qu'avez-vous pensé des réponses de M. Guibert? Bien, moi, je crois que M. Guibert s'est bien débrouillé pour un exercice dans lequel il n'était certainement pas habitué. C'est une première fois pour M. Guibert un exercice comme celui dans lequel on vient de passer ce soir ensemble. Donc, moi, j'ai l'impression qu'il y a eu des bons contacts, il y a eu une belle écoute avec les questions du public. Donc, moi, je crois que dans l'ensemble, ça s'est bien déroulé. Bien évidemment, la politique, c'est quelque chose qui s'apprend en le pratiquant. Et puis, on verra comment M. Guibert va se débrouiller pour la suite des choses dans sa campagne électorale et ou dans d'autres milieux. Merci beaucoup. Bien, c'est moi qui vous remercie. Je profite de la tribune ce soir pour remercier le maire sortant, M. Jean-Pierre Rioux, qui cumule 40 ans de vie politique, dont 20 ans à titre de maire. Donc, une bonne main d'applaudissements pour M. Rioux.